Bonjour, c'est souvent un peu difficile de faire ce type d'exercice quand vous n'avez personne en face qui vous pose une question pour que le débit soit un peu plus fluide. Mais bon, je vais quand même y aller. Alors, quand on parle de SKL, Suzanne Kalalobé, ben, je la rencontre à Equinox dans mes débuts, toute jeune journaliste. Je fais la connaissance de quelqu'un qui a une personnalité forte. Oui, parce que Suzanne, quand vous êtes auprès d'elle ou quand vous discutez avec elle, elle ne vous laisse pas indifférente. Dans tous les cas, je parle de moi, elle ne m'a pas laissé indifférente. Donc il y a cette personnalité-là, très forte. Il y a ce style, Suzanne, c'est un style bien à elle, un style particulier. À l'époque, elle était plutôt... on parle des années 2002. À l'époque, c'était chemise et jeans avec sa petite paire d'escarpins, sa petite paire de talons. Donc c'était ça, l'image de Suzanne. Quand je ferme les yeux, c'est ça qui revient en permanence. Son petit jean et sa chemise. Et puis, à l'époque, là, elle assumait déjà ce cheveu noir crépus. Je me souviens d'elle en train tout le temps de tourner. Vous savez, quand vous avez les cheveux courts et que vous essayez de faire des locks, tout le temps, c'était ce geste machinal qu'elle avait tout le temps. Donc, c'est cette image que je garde de Suzanne concernant le style. Et puis, Suzanne, c'est également beaucoup d'humour, bien évidemment. Et que je l'ai vraiment beaucoup aimé dans une émission qu'elle présentait à Equinox. J'avoue que de plus en plus on vieillit, la mémoire n'est plus ce qu'elle était, mais c'est une émission culturelle le vendredi soir. C'est vraiment agréable de suivre cette émission quand j'étais hors du Cameroun. Donc cet humour-là, il ressortait et c'est pour cela que c'est ce que j'aimais bien. Et un autre aspect de Suzanne Kalalobé, c'est cette capacité à dire des choses, à dire les choses telles qu'elle pense, assumer ses prises de parole. Donc ça également, c'est le personnage, c'est la personnalité, c'est le personnage, c'est la femme. Donc voilà des choses que je pourrais dire de Suzanne Kalalobé qui me reviennent en idée comme ça. Et puis elle s'est fait connaître grâce à une émission, Polémos. Elle ne donnait pas le lait, pour reprendre l'expression locale. Donc j'ai beaucoup aimé la suivre parce que quand on est jeune journaliste, on apprend forcément beaucoup d'elle, pas dans le sens polémique forcément, mais dans le travail de comment poser des questions, comment interviewer dans la technique d'interview, etc., etc. Bref, Suzanne Kalalobé, c'est quelqu'un qui... en fait, quand je pense à elle, c'est toujours cette dualité-là. On l'aime ou on ne l'aime pas. On va pas aimer ce qu'elle est, on va pas aimer ses prises de position, on va pas aimer son caractère, on va pas aimer sa liberté. Voilà. Depuis un moment, j'ai cherché le mot. Suzanne Kalalobé représente la liberté. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut, on avance dans sa vie selon ses préceptes, selon ses conditions, comment on veut être. Et je pense que d'une certaine façon, j'ai appris d'elle, c'est-à-dire que les décisions qu'on prend, on les prend pour nous et pas pour les autres. Et je crois que c'est ce que j'ai appris d'elle quand même. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est ce que je pouvais dire de Suzanne Kalalobé.